já dona, a dona, a dona, a dona, a dona, a dona, a dona do meu coração. A dona, a dona, a dona, a dona, a dona, a dona. Baby, sempre perguntei. Oh, 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 oh. Será já dona? Se me levarei por amor, yeah. Que hoje não vais daqui sem meu. Não vou aguentar. Pergunta se queres meu amor, se queres ser minha dona numa vida sem dor. Então vem me completar e me contar todos os teus segredos. Alors bonjour tout le monde dans ce nouveau tutoriel sur la Yevad à croiser et sur le porté 90 lift. Alors comme d'habitude, ce qu'on va voir en première partie, ça va être les pas, comment placer les pas, où mettre la fille et où se placer par rapport à la fille. Et en deuxième partie, on va attaquer quelque chose d'un peu plus technique, c'est-à-dire comment les guider. Marine expliquera aussi comment l'écouter parce que ce n'est pas facile. Et tous les détails techniques qui vont faire que vous puissiez le réussir de manière confortable en préservant une certaine esthétique. On attaque. On démarre avec les pas. Alors. Donc, la première figure qu'on va voir, c'est la Yevad croisée. Ça se passe comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ici, ce que je vais faire, je vais laisser la fille ici et avancer. Ce pied-là de libre va venir faire une Yevad avec ce pied-là de la fille. Alors, la technique de la Yevad a été expliquée dans un autre tutoriel. Vous pouvez aller voir des vidéos sur Kiz Academy pour voir les techniques de Yevad en général. Là, on va un peu les développer, mais pour voir déjà la Yevad simple, parce que là on fait des Yevad croisées, je vous conseille aussi voir votre tutoriel. Alors, on revient ici. Comment on était? Voilà, on était comme ça. Et je venais ici. Alors, donc ici, ce que je vais faire, c'est prendre le pied et poser ici. Ensuite, ici. Et on a terminé. Alors, pour cette partie d'enchaînement, cette partie-là, 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez aussi vous référer au dernier tutoriel qui s'appelle les gonchos, où on a expliqué cette partie de l'enchaînement. Ça vous évitera d'entrer trop dans la technique. Dans le tutoriel, vous allez tout trouver. C'est le tutoriel des gonchos que vous trouverez aussi dans Kiz Academy. Donc, on va vraiment laisser ce tutoriel spécifiquement pour la technique de Yevad à croiser et pour le porté 90 lift. Alors, je remonte de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 6, 7. Et un mag. Pour le porté 90 lift, ici, alors on l'appelait 90 parce que c'est à 90 degrés. Ce qu'on va faire ici, c'est un porté complètement à 90 degrés. Alors, ce qu'on a fait, c'est une ouverture classique. Donc, elle a tout son poids sur cette jambe-là et tout mon poids sur cette jambe-là. C'est-à-dire qu'on peut lever nos deux jambes ici très facilement sans avoir de problème d'équilibre. Ensuite, je viens avec mon genou, prendre son genou, la maintenir ici près de moi avec les deux mains ou avec juste cette main. Je conseille les deux. Et ensuite, lever ma jambe. La reposer ici et reposer l'autre là. Ensuite, on peut revenir en position normale. 1, 2 et 1. On passe à la deuxième partie. Alors, dans cette partie, ce qu'on va voir, on va décortiquer un peu les pas. Alors, comme on l'a dit, dans tout ce qui est la première partie de l'enchaînement, on ne va pas trop décortiquer les pas parce qu'on l'a déjà fait dans notre dernier tutoriel qui s'appelle les gonchos. Donc ici, on va vraiment analyser seulement la partie de Yevad à croiser. Donc, on en était ici, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Alors, nous en sommes ici.
Là, il s'agit de mettre avec ce pied-là, le pied de la fille ici, là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est croiser les jambes ici, c'est-à-dire pivoter un peu, les jambes se retrouvent croisées, et ensuite ici, vous allez donner un petit coup au pied de la fille pour qu'il avance. Alors c'est un peu, pour ceux qui sont fans de foot, c'est un peu comme le coup du foulard, c'est exactement la même technique, mais il y a quelques trucs à ajouter. Alors je m'explique. Quand on est là, à part le fait de frapper seulement le dos de la fille, il faut déplacer la fille. Sinon ce qui va se passer, c'est si elle a tout le poids ici, que celui-là est léger, et qu'on vient le cueillir ici, tout ce qui va se passer, c'est un ganchon. Ça veut dire que la fille va faire seulement ça. Or nous, on veut qu'elle aille de l'autre côté. Donc ici, hop, pour qu'elle se déplace, on doit aussi faire ça. La déplacer. Et avancer. Donc vous l'aurez compris, ce pied-là ne fait que accompagner un mouvement de déplacement que je guide avec les mains. Donc cette figure va se guider avec les deux outils. D'abord, le premier outil qu'on a, c'est le poids. Je vais passer la fille comme ça, si je veux qu'elle aille là-bas, tout simplement, je lui porte. Entendu? Mais ensuite, on va aussi guider avec le cou ici. Ça va être plus clair pour la fille et esthétiquement, ça peut rendre aussi un meilleur résultat. Donc on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je fais un peu une torsade. Alors on va faire un tutoriel sur ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet ici. Je tords mon corps. C'est ça qui va me permettre de croiser les jambes. Je tords, je tiens la fille, je la pousse et je donne la pousse. Et voilà, ça c'était pour les mecs. Alors maintenant, on va voir les conseils pour les filles. Donc on va refaire le pas jusqu'à la Yevada croisée. Alors, à ce moment-là, on a déjà vu le conseil principal que les filles doivent respecter dans le tutoriel des ganchos, mais on va vraiment le revoir parce que c'est trop important. Quand le garçon vous pose sur votre jambe droite, là, il vous pose tout le poids du corps. Donc il faut vraiment que tout votre poids soit sur la jambe droite. Pour ça, il faut que vous sortiez la hanche. Si vous ne sortez pas la hanche, ça veut dire qu'il y a toujours un peu de poids sur cette jambe-là. Et comme dans la suite du pas, le garçon va vous soulever cette jambe-là, vous allez tomber, vous allez rater le pas si jamais vous n'aviez pas mis tout votre poids du corps sur la jambe droite. Alors je me permets juste 2 secondes d'intervenir. Les filles, c'est vraiment super important. C'est pas juste un conseil en l'air, ça. Quand vous êtes complètement sur une jambe, naturellement, la hanche va sortir. Vous pouvez faire un test si vous voulez. Essayez, dans cette position, si vous arrivez à garder ce pied-là 5 secondes en l'air, c'est que vous avez tout le poids de l'autre côté. Si vous y arrivez sans sortir la hanche, tant mieux pour vous, c'est pas un problème. Le seul truc dont on a besoin ici, pour votre équilibre dans la figure, c'est que tout le poids soit ici. Donc vous faites le test, on se lève la jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Là on peut valider, sinon on refait. Ça marche? Comme vous l'avez remarqué, vous n'êtes pas obligé de sortir complètement la hanche. En fait, quand je dis sortir la hanche, c'est parce que si vous êtes complètement décontracté, votre hanche sortira. Vous pouvez être un peu contracté et réussir à mettre tout le poids du corps sur la jambe droite, mais c'est plus contraignant et c'est moins agréable pour vous. Donc, du coup, vous mettez bien tout le poids du corps sur la jambe droite. Et pour la suite du pas, il faut être très décontracté et vraiment à l'écoute, parce que le garçon va vous pousser la jambe. Et là, il ne faut pas anticiper là où il va vous emmener. Parce qu'il peut très bien décider de vous emmener dans cette direction-là, dans cette direction-là. Donc il faut vraiment, en fait, il va vous guider avec sa main dans le dos. Donc si vous êtes très décontracté et que vous attendez juste de vous faire porter, parce que c'est vraiment ça, c'est le garçon qui vous porte au bon endroit. Donc soyez décontracté, attendez que le garçon vous porte à l'endroit où il désire vous amener. Alors, je vais me permettre aussi pour les mecs d'ajouter quelques conseils pour rebondir sur ce qu'a dit Marie. Donc ici, première chose, elle vient de dire que les filles doivent avoir tout leur poids ici. Vous comprenez que c'est un renvoi à notre responsabilité, donc on doit poser la fille complètement son poids ici pour pouvoir bouger cette jambe-là. Ensuite, nous, on doit avoir posé complètement notre poids sur la jambe avant pour que cette jambe-là puisse faire la Yevada croisée. Alors, une fois qu'on a fait la Yevada et qu'elle a posé ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais demander un peu d'attention. Ce qu'on va faire là, je pousse et je pose avec elle ma jambe gauche.
Et elle a posé la jambe gauche. Ce qui fait qu'au prochain pas, pour revenir, je ne vais pas faire de transfert de poids. Parce que tout mon poids est déjà sur la jambe gauche, là. Et là, il reste sur la jambe gauche. Même si elle a fait un autre transfert de poids parce qu'elle a fait un nouveau pas. Et ensuite, on revient. Donc en somme, ici, mon poids sur cette jambe, mon poids sur cette jambe. Ensuite, il reste encore sur cette jambe. Alors, vous pouvez soit le garder sur place et l'amener, soit déplacer la jambe tout en gardant le poids dessus. C'est-à-dire faire 1, 2, je m'explique. On peut faire ici, boum, 1, 2, ou alors 1, 2, 1, 5. Et voilà, maintenant on va passer au porté 90 lift. D'abord, on va être en position 0, c'est-à-dire en position face à face de début de danse. Je suis complètement sur ma jambe droite, elle est complètement sur sa jambe gauche. Ce que je fais maintenant, c'est une ouverture en plaçant la fille complètement sur sa jambe droite. Ensuite, vous faites comme vous voulez et vous vous arrangez pour vous déplacer et venir jusqu'ici. Alors, on peut faire ça par exemple. 1, 2, et là, je suis complètement placé sur ma jambe droite. Donc, ma jambe gauche est libre. Donc, on doit arriver à cette position. Une fois ici, d'abord, il faut signaler le porté. Comme on a vu souvent en workshop, pour signaler un porté, on dynamise les points de contact pour que la fille se dise « Ah, ce n'est pas une figure normale, ça me demande beaucoup plus d'attention. » Ensuite, alors c'est un truc qu'on dit aussi au workshop, les mecs, quand vous voulez faire un porté, on ne fait pas ça pour qu'elle monte, d'accord? Quand vous voulez faire un porté, vous donnez l'appui en bas. Si on veut aller en haut, on part du bas, d'accord? Donc là, c'est ici qu'on va faire le porté. Alors pour plus de détails sur ça, vous pouvez aussi aller voir notre premier tutoriel de Kids Academy qui s'appelle le porté slide. On parle exactement de la même technique avec un peu plus de détails. Donc, on était là. Ici, je vais annoncer le porté. Première chose, je colle la fille en main. Ça fait que je peux la soulever beaucoup plus facilement. Si je devais la soulever à bout de bras, ce serait bien compliqué. Donc ici, no offense. Ici, je peux la soulever complètement. Ensuite, j'utilise mon épaule pour la soulever. Je ne la soulève pas comme ça, je la soulève en mettant mon épaule et ça permet de la soulever. Ici, avec les jambes, je soulève d'abord la jambe avec ma jambe gauche. Ensuite, je viens cueillir avec la même jambe l'autre pied qui est resté en bas. Et pour pouvoir le prendre, je dois initier le porté. Donc, j'initie le porté et je le fais. Entendu? Alors, encore quelques petits conseils là-dessus. Si tu as des conseils pour les filles. Ouais, moi j'en aurais après. Vas-y, vas-y. Ok. Alors, moi j'ai plusieurs conseils. Le premier conseil, déjà, c'est quand vous sentez. Quand vous sentez que le garçon vous a laissé dans le contact, c'est-à-dire qu'en fait il se rigidifie un peu. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui change, c'est-à-dire qu'un porté va arriver. À ce moment-là, soyez prête à aider le garçon à faire le porté. Donc comme le garçon vous a positionné au-dessus de son épaule, vous allez l'aider avec ce bras-là en fait. Vous allez vraiment en fait, vous pousser un peu avec votre bras sur les épaules du garçon, mais seulement quand il commence à vous soulever, pas avant. Donc vous êtes prête avec votre bras à l'aider, et là pareil, vous êtes prête aussi à l'aider à vous soulever. Alors surtout là, dès qu'il commence le porté, c'est bon là il commence, n'hésitez pas à appuyer sur cette main-là et sur ses épaules. Vraiment c'est ça qui va beaucoup l'aider. Alors je me permets d'essayer d'ajouter quelque chose. Les filles, je sais qu'en général, si vous n'appuyez pas, c'est parce que vous voulez que le garçon ait une danse confortable. Dans un porté, de toute façon, le garçon va porter tout votre corps. D'accord? Donc tout votre poids va être transporté par le garçon. Il n'y a rien à cacher. De toute façon, il va le sentir. Donc autant l'aider. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus confortable quand je danse avec une danseuse qui, pendant un porté, m'aide qu'avec une danseuse qui se dit « Ah, je ne veux pas trop lui donner de pression, donc je ne l'aide pas ». En fait, quand vous donnez une pression, tout ce que vous faites, c'est comme donner un appui pour que le garçon fasse un porté plus à l'aise. Et encore une chose, plus vous l'aiderez avec ce bras-là, ou plutôt moins, il devra solliciter la force de ses bras, et plus ce sera confortable pour lui, parce que c'est super facile de transporter sur les épaules, et c'est moins facile de transporter avec les bras. Encore une dernière chose, les filles. Donc on était là. Là, le garçon, quand il va vous faire ce mouvement-là, faites bien attention à ne pas partir en arrière. Alors le premier réflexe, c'est partir en arrière, on regarde. Hop.
Qu'est-ce qui arrive? Ça déséquilibre trop la figure de ce côté-ci, alors que mon appui à moi, il est là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je peux tomber ici. Alors pensez à garder le dos vertical au sol. C'est-à-dire, en fait, si vous ne faites pas d'effort, normalement, si vous ne soulevez que la jambe, il n'y a que la jambe qui va partir. Donc n'essayez pas d'accompagner le mouvement en partant vers l'arrière, mais simplement restons tout droite. On regarde. Ici. Hop. Tac. Tac. Elle est restée tout droite. Ça a permis vraiment de garder 100% du poids au-dessus de mon appui. Alors c'est un truc que une petite technique que je vais vous dire ici. À chaque fois que vous faites un porté, faites en sorte d'avoir 100% du poids sur votre appui. Et voilà. Alors moi j'ai juste un dernier petit conseil pour les filles. Quand le garçon vous fait porter, on a vu qu'il fallait garder le dos bien droit. Alors pour ce qui est des jambes, il faut vraiment les garder relâchées en fait. Vous avez peut-être l'impression que c'est moi qui décide de l'ordre de mes jambes, mais pas du tout. C'est le garçon qui m'accompagne et qui choisit totalement le mouvement. Donc gardez vos jambes relâchées, les deux. Donc celle-là, elle est relâchée et après il va prendre l'autre, mais c'est lui qui prend. Donc gardez-la aussi relâchée. Et comme ça, dès qu'il lâche votre jambe, elle tombe toute seule. Parce que si jamais vous les contractez, ou vous voulez vous-même faire une forme avec vos jambes, ou parce que... Bah, c'est ce qui va arriver. Voilà, il va régler ça. Et quand il va lâcher, vas-y, fais-le porter. Et quand il va lâcher, vas-y, ça va rester comme ça. Ça va pas être harmonieux. Donc vraiment, gardez vos jambes totalement relâchées et suivez ce qui vous guide avec ces jambes. Voilà. Alors pour conclure les filles, juste un petit rappel. Plus vous serez décontracté, plus vous allez suivre les mouvements du mec. Je sais que parfois vous voulez aider le mec, vous dites ok, donc il veut que ma jambe soit en haut, donc je la laisse en haut. Mais vous pouvez même pas deviner ce que va faire le mec parce que des fois lui-même ne le sait pas. Il est en train d'improviser sur une chanson en soirée, c'est pas une choré qu'il a prise par cœur, donc il peut improviser. Ici, il peut baisser la jambe et décider de la remettre en haut. Ou alors il peut sur 2 coups de basse faire boum, boum. Donc n'essayez jamais d'improviser, toujours soyez décontracté. Et c'est comme ça que vous allez savourer la danse, c'est vraiment un bon moment à passer, donc passez-le décontracté. Et voilà! Et voilà, alors c'est fini pour ce tutoriel. Alors je sais qu'il était assez technique, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment c'est super important. Si vous avez des questions, vous les postez ici en commentaire et on se fera un grand plaisir d'y répondre. Et s'il y avait un passage qui était un peu trop mystérieux, ou si vous avez une passe que vous avez vue dans l'une de nos démos qu'on peut expliquer en tutoriel, n'hésitez pas à me le proposer. Alors pour ceux qui en veulent toujours plus, le workshop du 13 décembre a été reporté au 20 et 21 décembre. C'est un week-end intensif de 10 heures et l'objet c'est styling et couple harmonie. Donc à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et on se voit en workshop pour les autres. Bisous! Ciao!